Bonjour tout le monde! Donc, tel que promis, je reprends ma séance Facebook en direct que je fais habituellement les vendredis soirs à 17h. Mais hier, en raison du congrès du Parti québécois auquel j'assiste actuellement, je n'ai pas pu tenir ma rencontre. Alors, je la fais maintenant. Donc, brièvement, avant de vous parler du congrès en tant que tel, je vais vous revenir comme je le fais de façon hebdomadaire sur ma dernière semaine de députée qui a encore une fois été très occupée. Je me suis d'ailleurs replongée dans mes dossiers parlementaires. J'ai eu plusieurs rencontres avec des groupes qui concernent mes dossiers. Puis aussi, il y a une grosse nouvelle du côté de mes dossiers. Vous l'avez probablement vu passer, mais j'ai réussi à obtenir la confiance de notre chef Jean-François Lisée pour obtenir 2 dossiers supplémentaires. Alors, en plus d'être porte-parole en matière d'habitation et de protection des consommateurs, j'ai obtenu les dossiers de la condition féminine et des droits de la communauté LGBT+. Donc, je suis très fière de ces nouveaux dossiers-là. J'ai hâte de relever ces défis dans la prochaine année à l'Assemblée nationale. Donc, comme je le disais, j'ai commencé déjà à rencontrer certains groupes au fil de la semaine. J'ai aussi assisté, comme habituellement, à plusieurs activités dans la circonscription. Par exemple, le lancement de la programmation de notre radio communautaire, le 103.3 FM, qui se tenait d'ailleurs au restaurant Les Copains Gourmands, juste en face de mon bureau de circonscription. En soirée, mardi aussi, j'ai eu l'occasion d'être invitée par mon ami David Blanchard. David, qui est un homme qui s'implique énormément dans la communauté et qui recevait mardi son jeton pour ses 12 ans de sobriété. Donc, dans un meeting des AA, c'était ma première fois, mais je vous dis, c'était vraiment un moment extrêmement touchant de voir David obtenir cette marque de 12 années. Il avait également un gros gâteau. Donc, encore une fois, félicitations, David. Je sais que tu m'écoutes tout le temps. Donc, je te lève encore une fois mon chapeau. Tu sais qu'on est tous très fiers de toi et on est surtout derrière toi. Par la suite, mercredi, je suis aussi allée... je suis allée prendre part à l'activité de réseautage des femmes parlementaires d'Haïti qui se tenait chez nous à Longueuil. Par la suite, je suis allée visiter le manoir Soleil de Chambly. Je vous ai d'ailleurs fait une autre édition de mes Facebook en direct pour vous expliquer un peu ma proposition de jumeler un réseau CPE avec un réseau de CHSLD, comme c'est le cas déjà à Chambly. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse parce que j'ai le plaisir de vous annoncer que ma proposition a été adoptée à l'unanimité dans l'atelier du Congrès qui vient de la traiter. Donc, il y a à peine quelques minutes, j'ai fait passer cette proposition-là. Maintenant, il faut que les délégués choisissent de la prioriser pour qu'ensuite, on puisse étudier demain en plénière, donc avec les 2000 personnes qui sont présentes. En fait, je pense qu'il y a à peu près 1400 délégués qui auront le droit de vote là-dessus. Donc, je vous donnerai davantage de détails plus tard. Mais c'est sûr que ça, c'était une visite vraiment très, très enrichissante. Par la suite, par exemple, hier, je suis allée aussi visiter les jardins solidaires de la Croisée de Longueuil, que j'avais jamais encore visité et que j'appuie et je soutiens fortement en tant que députée. Donc, je remercie Martha et Denis de nous avoir fait visiter les jardins solidaires. On a aussi fait, bien sûr, la distribution en équipe. Encore, on en fait à chaque semaine pour pouvoir vous donner de l'information sur notre travail directement à votre porte. Et également, sans oublier que j'ai aussi fait une entrevue avec la radio 103.3 FM, justement, pour parler de mes nouveaux dossiers de porte-parole. Alors, ça a été une semaine très remplie. Et là, depuis hier, je suis ici au Palais des Congrès de Montréal. D'abord, on a eu le caucus hier en matinée. Donc, on s'est réunis, l'équipe de députés, pour un peu planifier le déroulement de la fin de semaine, puis avoir certains débats sur des propositions qui seront amenées dans les prochains jours ou qui ont déjà été commencées à être amenées là, ici au Congrès. Et donc, hier soir aussi, on a pu voir le discours de notre chef Jean-François Lisée, que je vous invite d'ailleurs à aller revisionner en ligne. C'est long, mais ça vaut vraiment la peine. C'est un discours, je vous dirais, de chef d'État. Donc, s'il y en a parmi vous qui se rappelaient de son discours lors de son élection au poste de chef en octobre dernier, eh bien, vous ne serez pas déçus encore une fois avec ce discours de notre chef, où une blague n'attendait pas l'autre. Et vraiment, il y a des sujets extrêmement importants qui ont été touchés. Alors moi, je vous invite à aller revisionner le discours du chef. Je vous dis que vous ne serez pas déçus. Et donc, il y a eu des discours aussi tout au long de la soirée. Juste avant, il y avait une période aussi d'atelier parce que comment ça fonctionne, c'est que les propositions qui sont apportées par les circonscriptions et les régions sont d'abord étudiées en atelier et ce sont seulement celles qui sont adoptées puis priorisées dans les ateliers qui seront débattues donc dans les ateliers plénières comme je vous en ai déjà fait part un peu plus tôt. Donc, il y a eu des ateliers, ensuite les discours. Et là, depuis ce matin, on a repris les ateliers, mais juste avant ça, il y a aussi une partie plénière où les candidats à l'exécutif national ont pu se présenter.
Et en fait, ce qui est particulier cette année, c'est qu'il y a seulement les postes de candidates féminines à l'exécutif national qui étaient en élection, parce qu'il y avait 6 femmes qui voulaient se présenter pour un total de 4 postes. Donc moi, je tiens vraiment à féliciter l'engagement de ces femmes. Je pense que ça montre à quel point le Parti québécois, c'est un parti qui a de la vitalité, qui est capable de rejoindre aussi et rejoindre les femmes, mais aussi toute la diversité. Parce que je pense que également sur les 6 candidates, il y en a 3 qui sont même pas nées au Québec. Donc on voit qu'on rejoint vraiment une pluralité de personnes et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, tel que promis, on va aller faire un petit tour dans le congrès. Je ne garantis pas que ça va bien aller. Je vais essayer de vous montrer la salle de plénière qui est extrêmement impressionnante. Peut-être que la lumière sera trop faible, mais on pourra s'ajuster en conséquence. Donc, vous pouvez me suivre. Donc ici, là, c'est vraiment l'intérieur des palais des congrès où les gens peuvent discuter en sortant des différents ateliers. Les ateliers, il y a énormément de gens aussi. Il peut y avoir jusqu'à 200-300 personnes par atelier, donc c'est vraiment intéressant. On va essayer de passer vite. On va voir s'il y a une porte de débarrée. On va voir si on est chanceux. Sinon, ce ne sera pas à défaut d'avoir essayé. Malheureusement, je pense que nous ne pourrons pas aller voir la plénière. Par contre, on peut sûrement aller dans une salle d'atelier. Je pense que ça aussi, ça pourrait être intéressant à visionner. On a aussi une garderie pour le congrès. Hein? Donc, les parents qui ont des jeunes enfants peuvent faire garder leurs enfants toute la fin de semaine. Donc, ça, on est très fiers aussi d'avoir mis ça en œuvre. Ici, c'est la salle du caucus, mais ça, c'est sûr qu'elle va être barrée. Donc, c'est là qu'on se réunit avec nos collègues députés. C'était justement là, la garderie. Dominique, est-ce que c'est ouvert, la salle de l'atelier? Ce n'est pas ouvert, donc toutes mes excuses. Je voulais vraiment vous faire visiter des salles où tiennent les ateliers et la plénière, mais vous avez seulement suivre le Parti québécois sur les différents réseaux sociaux ou bien aller sur mon compte Instagram pour suivre mes stories, donc mes histoires en direct, si vous voulez vraiment suivre tout le déroulement du congrès. Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres, puis on se retrouve vendredi prochain, cette fois-ci, à la même heure, 17h. Merci!